Bon, alors, j'ai pas fait d'études quantitatives de 4 mois sur un panel représentatif de la population, mais je pense pouvoir dire que je viens de voir passer un putain de renard dans mon jardin. Rien ne va, vraiment rien ne va dans cette vie. Je disais donc avant d'être coupée par les bois de Katsu que je n'ai pas fait une étude de 4 mois sur un panel représentatif de la population, mais je pense pouvoir dire sans me tromper que en ce mois de janvier, on en a tous mais ras la couenne et qu'à peu près 99% d'entre nous ont envie de se barrer loin, mais genre vraiment très très loin, et de courir en slip dans des contrées sauvages et lointaines, une petite brindille posée derrière l'oreille. Ah voilà, donc 99%, les 1% qui restent, c'est ceux qui y sont déjà, hein, bande de petits vénards, on vous déteste. Enfin bon, je vous dis, j'ai pas fait d'études, hein, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité. Et alors, moi j'adore rester chez moi, vraiment, c'est ma passion, je suis très casanière, j'adore ma maison, j'adore traîner en pilou, en pyjama, en jogging, en chaussons, à manger des chips toute la journée sur mon canapé. Mais là, franchement, je pense que chez moi, si tu veux, j'ai ma dose pour les 18 prochaines années, à peu près, quoi. Et au final, j'ai envie de dire que la liberté, c'est un peu comme le sel. Tu as l'impression qu'il est toujours sur la table et qu'il ne vaut rien. Mais le jour où tu es à sec, tu te rends compte qu'absolument plus rien n'a de goût. Alors je suis désolée les amis, mais je ne viens pas vous annoncer que j'ai 20 places à vous faire gagner pour une croisière à l'autre bout du monde. Si j'avais 20 places, comment vous dire que je les garderais toutes pour moi? Mais aujourd'hui, je viens vous montrer que le sauvage et la nature n'est pas aussi loin que ce que l'on croit. Je sais, cette intro de vidéo est un peu longue, hein, certes, mais surtout très intrigante. Vous vous demandez de quoi je vais vous parler. Dans cette vidéo, je vous emmène passer un après-midi en combinaison léopard chez Botanique, non, je déconne. Mais d'une certaine manière, on peut faire venir un peu de sauvage à nous, un peu de nature. Et ça, c'est un peu la mission de mon partenaire du jour, On the Wild Side, une marque dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises, notamment leur huile démaquillante que vous voyez depuis quelques années dans mes vidéos et que j'adore, qui est une petite merveille de sensorialité et de démaquillage absolument parfait. Et en discutant avec la fondatrice Anne-Sophie Nardi, j'ai découvert toute la philosophie qu'il y a derrière la marque, toute son histoire, toutes les valeurs. Et là, si vous voulez, mon petit cœur refroidi par l'hiver et la morosité ambiante, vraiment c'est réchauffé d'un coup et c'est emballé. Car oui, hein, nous sommes peut-être un petit peu tous séparés les uns des autres, mais heureusement Internet est là pour un petit peu pour nous réunir. Donc vive les rendez-vous par Zoom et les choses comme ça qui permettent quand même de rencontrer des gens et de passer des moments extrêmement agréables, je tenais à le dire. Merci la technologie. Bref, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi j'adore les gens qui sont passionnés, les gens qui croient en leur projet, qui sont un peu en mode « Ok, j'ai un truc en tête, je sais pas trop ce que ça va donner, mais vas-y, go, tu vois, je me lance, j'y vais. » Tu vois, c'est genre « J'ai peur, mais j'y vais. » Mais j'ai peur. Donc Anne-Sophie, pour moi, si vous voulez, c'est un peu la femme qui murmurait à l'oreille des végétaux. Son histoire est vraiment hyper inspirante. On peut dire que elle a été pendant longtemps... confinée dans des grands groupes cosmétiques et un jour elle s'est un peu dit allez salut les nazes, moi je pars faire mon truc au fin fond de la forêt, hein, ciao. Et donc la petite Anne-Sophie est partie sur ce nouveau chemin de vie, son petit baluchon sur l'épaule en disant moi je vais faire des soins cosmétiques dans lesquels il n'y aura pas d'ingrédients d'origine synthétique, avec plein de trucs bio dedans et surtout un truc qui rend pour le coup les produits hyper singuliers et hyper uniques, des actifs issus d'arbres millénaires, aka la sève de bouleau et les bourgeons de hêtre, cueillis s'il vous plaît à la mano, hein, dans leur environnement naturel. Et là vous commencez à vous dire ah la nature, le sauvage, là elle est, enfin là ils sont. Enfin voilà quoi. Hein. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt en fait d'utiliser voilà ces plantes ancestrales alors qu'on en a tout plein, tu vois, des toutes neuves qui poussent dans les champs un petit peu partout quand on veut, où on veut, tout ça. Si la marque a choisi ce chemin, en fait, c'est purement par conviction. Anne-Sophie, elle a voulu créer une marque qui soit authentique, qui soit transparente et surtout qui préserve le vivant, tu vois, qui soutienne le vivant. Parce que le vivant, les gars, le vivant, c'est la vie. Oui, voilà. Alors, merci Colline. Hein. On n'en a pas forcément conscience, surtout dans nos vies qui sont quand même de plus en plus coupées de la nature. Mais en fait, autour des plantes sauvages, il y a toute une espèce de système, d'écosystème hyper vertueux qui gravite autour des, enfin, tu vois, autour des plantes sauvages. Et alors, c'est un truc, c'est absolument mais fascinant. Et là, je remets ma casquette de Coco Jamie. On y va, c'est parti. Déjà, il y a des gens qui travaillent. Ces gens, ce sont des cueilleur. Et oui, c'est un vrai métier cueilleur, même si quand tu remplis ta déclaration d'impôt, tu n'as pas de petite case. Je veux dire, la petite case cueilleur n'existe pas. Alors que pourtant, la case gestion back-office des marchés financiers, elle existe. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hein. On the Wild Side travaille avec des cueilleurs professionnels et engagés qui cherchent vraiment en fait à promouvoir une cueillette durable. Concrètement, ça signifie que dans leur travail de cueillette, ils sont hyper attentifs au quand, où,
comment et en quelle quantité cueillir pour évidemment ne pas défoncer la biodiversité sur leur passage, et même plus exactement pour pouvoir la préserver. La sève qui est utilisée dans les produits On the Wild Side, et ça je trouve vraiment que c'est trop... Je sais pas si c'est mignon ou touchant ou merveilleux, mais en fait elle provient de bouleaux millénaires qui poussent dans une forêt qui appartient à une naturopathe qui connaît à peu près l'histoire de chaque arbre comme si c'était genre les membres de sa famille. Voilà, je trouve ça trop mignon. Les bourgeons de hêtre, eux, ils sont cueillis vraiment à maturité par des cueilleurs qui se trouvent dans le Massif central. Et les gars, vraiment, c'est genre les Mozart, vous savez, des plantes sauvages, c'est-à-dire qu'ils connaissent toutes les plantes et leurs vertus. Ils n'ont pas fait, tu vois, ils n'ont pas bac plus 12 en cueillette et en plantes sauvages, mais ils ont un truc en fait hyper, tu vois, hyper instinctif, limite, j'ai envie de dire animal, tu vois, dans leur rapport en fait avec la nature, avec les plantes. Et ces métiers, voilà, vraiment qui sont concrets, c'est des métiers qui existent, ces savoir-faire qui sont en fait millénaires. Moi, je trouve ça mais hyper important en fait de les préserver, de continuer à les faire vivre, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais en fait la connaissance du monde végétal, c'est un peu la base, tu vois, le socle de notre civilisation. Et ce qui est génial avec les plantes, c'est qu'en fait quand on les laisse dans leur environnement naturel, elles vont développer des propriétés mais incomparables aux plantes qui vont être cultivées par l'humain, donc de façon entre guillemets artificielle. Elles sont évidemment stimulées au contact d'autres plantes, parce qu'elles vivent vraiment dans voilà, pas uniquement entre elles, mais dans un réel écosystème, et elles sont en fait exposées aux conditions naturelles, je veux dire sans aucune intervention de l'humain, donc ça va les pousser à développer des molécules de défense pour être tout simplement plus fortes et adaptatives. C'est un peu, si tu veux, comme les survivalistes, sauf qu'elles n'ont pas de bunker rempli de boîtes de conserve de flageolets. Elles ont aussi un rythme de croissance qui est plus lent, et c'est ce rythme de croissance plus lent qui va en fait leur permettre de produire des actifs qui vont quand même être d'une efficacité assez rare. Donc moi, par exemple, grâce à On the Wild Side et à Anne-Sophie, j'ai découvert que la sève de bouleau agit sur la régénération des kératinocytes, agit sur la régénération des kératinocytes. Donc les kératinocytes, c'est les cellules de la peau, hein, grosso merdo, on va la faire simple quand même, pour que ça reste accessible. Elle participe au processus de purification, régénération et de revitalisation de la peau. Et les bourgeons de hêtre, le hêtre qu'on appelle aussi arbre de longévité, ont une action sur la régénération cellulaire et le drainage. Donc la marque a eu la bonne idée d'associer ces deux actifs, et j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le cocktail gagnant, puisque quand ils sont associés, ils boostent l'élasticité et la souplesse de la peau, et ils décuplent l'hydratation et le processus naturel de régénération. C'est merveilleux. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Si c'est merveilleux, lâche un pouce. Donc évidemment, une fois qu'ils ont recueilli tout ça, l'idée c'est pas de tout extraire comme un gros barbare et de perdre les trois quarts des intérêts, tu vois, des plantes. Donc bien entendu, l'extraction est faite de manière hyper douce, tout simplement, à base de vapeur d'eau pour être sûr de récupérer une grande concentration d'actifs, oui, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Moi, vous savez que j'adore l'huile démaquillante, qui est vraiment une petite merveille, qui est une réussite absolue, aussi bien au niveau de la sensorialité que de l'efficacité. C'est un produit, voilà, dont je vous ai souvent parlé, que j'aime énormément et qui revient dans ma vie, comme ça, de façon régulière. Et alors, j'adore aussi leur masque exfoliant. Donc c'est un masque, ce que je trouve super, c'est qu'on peut l'utiliser de deux façons, puisqu'en fait c'est un masque qui contient des acides de fruits, mais qui contient aussi des petits grains. Donc c'est-à-dire que, alors moi par exemple, j'aime pas me faire, je me fais de moins en moins en fait de gommage mécanique, donc en utilisant les petits grains, et je me fais de plus en plus des gommages vraiment où l'action, tu sais, ça va passer par les actifs. Donc les acides de fruits, c'est vraiment, c'est des espèces de petits trucs comme ça qui vont venir grignoter un peu les peaux mortes et puis te déboucher les pores, des trucs comme ça. Donc ce masque, voilà, je le mets sur mon visage, je le laisse poser environ voilà 10-15 minutes, donc les petits acides de fruits ont le temps de faire leur job, il est absolument pas agressif, et après juste je rince, donc je passe pas par l'étape où je frotte, voilà, pour me faire le gommage mécanique, mais ceux qui aiment évidemment peuvent le faire, encore une fois, chacun sa peau, toutes les peaux sont différentes, tout ça. Et alors la douceur de la peau après ce masque, voilà, la peau de mon fils de 2 ans, tout simplement. Je dirais même plus la peau des fesses de mon fils de 2 ans. Ça vous dit un peu où est le niveau. Et j'aime aussi énormément leur crème pour les mains, qui est pour moi la parfaite crème de jour et qui est bien utile en ce moment, vu qu'on se lave les mains à peu près 453 fois par jour. C'est une crème qui est bien hydratante, vraiment qui fait du bien à la peau des mains, mais qui ne laisse pas, tu sais, l'horrible film gras que dès que tu touches quelque chose comme ça, on peut te suivre à la trace. En plus, le tube est tout petit, donc moi j'adore le mettre dans mon sac à main. C'est vraiment une petite crème pour les mains que je trouve absolument parfaite. Et sinon, bref, dans la globalité, je trouve que tous leurs produits sont extrêmement réussis. Ils n'ont pas aussi une gamme, tu sais, qui est genre immensissime,
ultime, le truc où tu sais pas par quel bout, par quel bout commencer. C'est des produits qui sont hyper bien pensés, la philosophie derrière est top, les compositions, voilà, si c'est important pour vous, sont vraiment nickel. Comme toute bonne vidéo avec un partenaire, j'ai bien évidemment un code promo pour vous si vous avez envie de découvrir les produits On The Wild Side. Le code WILD Colline vous offre 10% sur l'intégralité de la boutique en ligne jusqu'au 28 janvier. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à l'utiliser pour profiter de cette petite réduction. Et évidemment, je vous laisse des liens dans la barre d'infos si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur On The Wild Side. Et sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes et d'apprendre des choses sur les plantes et sur le métier de cueilleur et sur On The Wild Side, qui encore une fois est une marque vraiment canon avec laquelle je suis ravie de travailler. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.